Et salut tout le monde, on se retrouve ensemble pour Rush les 1000 Elo. Donc là on a encore une fois les noirs, donc on joue la française. J'ai perdu quelques games, là j'étais à 880 environ. Et là du coup j'ai descendu un petit peu, donc on va tenter de remonter et de se rapprocher des 900 déjà dans un premier temps. Et on va voir du coup par la suite. Donc là il refuse la française, donc là c'est pas grave, on va mettre la pression à ce niveau là. On va développer la dame, surtout qu'il a du coup enlevé son fou, donc c'est parfait. S'il fait pas attention, on peut venir prendre une pièce et potentiellement le fou par la suite. Le cavalier. Donc là c'est basique hein, pour l'instant. Idéalement c'est de développer ces deux pièces là pour petit roc. Donc le fou ici, ou d'abord le cavalier ici, donc là, voilà, donc là il l'a vu. Là on a un attaquant, deux attaquants, 3 pour deux défenseurs. Donc là on peut faire ça et ça peut forcer du coup la prise, sinon il perd une pièce. Donc la prise du fou, on prend du cavalier. Donc là il risque de prendre du coup du fou forcément. Mais bon, on a l'avantage. Du coup après cette pièce là est en prise avec le cavalier, c'est bon ce qu'il fait. Et ça nous permet de développer notre cavalier ici. Donc c'est parfait. Donc que fait-il là? On va préparer le cavalier déjà, voir s'il prend ou pas. Ou s'il décide peut-être de mettre le cavalier à ce niveau-là pour attaquer notre reine. Ok. C'est pas un problème, c'est juste pour dire de clouer mon. Idéalement, je vais prendre le fou pour enlever sa structure de pièce à ce niveau-là. Ou après, du coup, j'ai potentiellement une place ici pour contrôler deux cases importantes. Je vais aller prendre le fou. Justement pour enlever cette structure ici, s'il rock de ce côté-là, pour moi, ça sera moins défendu. Et là, on va aller essayer de déloger ce cavalier. Donc là, le cavalier pour l'instant est prenable, s'il ne le voit pas. Ok, donc là, il préfère le défendre. On va venir. Donc là, ce qu'il peut faire avec son cavalier, c'est venir prendre ici. Ok, très bien. Est-ce qu'on chasserait pas du coup ce fou? Au pire, ce que je peux faire, c'est rajouter ça ici. Au moins, s'il le bouge pas, donc il va pas bouger dans tous les cas, sinon je prends la dame. Bon, moi je peux venir prendre le cavalier et menacer la tour. Et il pourra pas du coup. Ah bah voilà, il abandonne. Ok, bon bah très bien, partie rapide, c'est ce qu'on aime. Donc là on va essayer de se rapprocher des 900 assez rapidement. Si on peut faire abandonner plusieurs personnes comme ça, ce serait parfait. Ok, très bien. Ok, on prend du fou. D'accord, pas de souci, on va venir mettre le fou ici. On va faire le développement de nos pièces. Donc la dame en premier, puis le cavalier. Ok, bon bah c'est pas. Il n'y a aucun problème hein, comme d'habitude. Ok, il décide de prendre, on développe le cavalier de cette manière. Idéalement on préfère qu'il soit là pour contrôler cette case ici. Mais après là, bon, il est très bien placé quand même. Donc là, ce qu'il peut faire, c'est venir ici. Donc là, il faut faire attention quand même.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le contrer? On peut venir le contrer avec le fou comme ça, protégé par le cavalier. Et si le bout, on prend la tour. Toujours faire attention aux diagonales, hein, comme ça, très dangereux pour perdre une tour. Voilà, donc là il prend, hein, donc très agressif. On récupère, il attaque, bon, bah, c'est pas trop grave. On va venir le défendre. Au final, il va se retrouver sur notre case qu'on voulait de départ. Donc c'est parfait. Très offensif, hein, clairement. On va venir le défendre. On va venir le mettre ici, même si j'aurais préféré la dame. À la limite, ce qu'on va faire. On va mettre la dame pour le mettre échec. Donc il va forcément mettre une pièce devant, donc sûrement le cavalier, et on récupère ici. Ok, donc c'est parfait, on récupère. Ah bon, il nous donne la dame. Ok, je pense qu'il a pas du tout fait attention, il va sûrement abandonner également. Là on peut venir à ce niveau-là pour menacer la tour. Moi s'il bouge la tour, on prend le cavalier, échec. Et sinon on récupère juste la tour. Donc là franchement on est très bien. Je pense il devra abandonner. Donc là on prend la tour. Ok, très offensif mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il peut rien nous faire de dangereux. On peut récupérer, échec, on récupère la tour derrière. Voilà. Alors les games comme ça on aime, franchement, assez simple. Là on est en plus 20, clairement il ne peut strictement rien faire. Avec un cavalier, très compliqué de mettre échec et mat. Voilà, donc un abandon, encore une fois, game très rapide, donc 885 sur retourner où est-ce que j'étais, donc c'est parfait, on va en faire une dernière. Après si elle est rapide, on va enchaîner. Donc là c'est à moi de jouer. Je vais faire mon ouverture avec les blancs. Très bien, donc là il faut jouer assez vite pour pas perdre trop de temps, vu que ça c'est vraiment un problème que j'ai à chaque fois. Bon, est-ce qu'il va prendre? Non, ok, il prend pas. Un peu chiant là par contre, hein. Il nous fait clairement le. Ouais, bon là je me suis fait un peu avoir. Je préfère largement sacrifier mon cavalier. Donc il va le prendre, c'est pas grave. Bon là j'ai mal joué, clairement. Trop précipité. C'est pas grave, on va continuer le développement. Faire attention aux diagonales. Là s'il bouge le fou, je peux venir prendre le pion. Il est en prise. Ok, il y a pas peut-être un petit coup à faire. Le cavalier c'est bon. On peut peut-être venir. On va quand même se concentrer. Donc là on vient d'enchaîner deux parties assez rapides. On va rocker. Toujours important de le faire. Ah donc il rock de l'autre côté, donc ça c'est un peu plus chiant pour nous. On va devoir switcher de. On va venir contrôler la case là pour le cavalier. On va venir switcher du coup notre attaque de ce côté là. Mais après du coup ça reste très fragile ici. Donc on peut quand même venir faire quelque chose d'assez sauvage. On verra ça. Bon là ce qui est embêtant c'est ce pion ici. Il nous empêche de développer le cavalier. Où est-ce que c'est fragile? Dans son camp. Pour l'instant tout est bien défendu. Ok. Donc là il faudrait venir. À la limite si on fait ça, sa dame, son fou est cloué, même s'il risque d'avancer son pion. On va pas l'aider à se développer. Là ça fait une troisième défense, on va éviter. Là si on attaque là et qu'il prend, on récupère. Et il y a mon cavalier qui défend et on peut attaquer potentiellement le. Ok.
On va faire ça, on va essayer d'être assez agressif, proposer une prise. Donc du coup voilà pareil, désolé pour les dernières vidéos. La première c'était avec Camtasia. Malheureusement la version gratuite avec mettre les filigranes, donc c'est pas très sympa de regarder la vidéo avec un gros Camtasia en plein milieu. Donc j'ai voulu changer après de logiciel, sauf que le son était pas bon. Donc là je pense que ça se ressent. Donc là j'ai essayé avec OBS Studio, donc à voir ce que ça donne. Vous me direz pas OBS Streamlab. Donc là on verra si la qualité est meilleure. Donc là je peux venir récupérer. Tout est défendu, parfait. Et potentiellement on peut avancer pour attaquer ce fou et venir le déloger. Donc là on va falloir trouver la brèche. Après lui il est assez compact. Nous on prend de l'espace, on a quand même bien le centre. Lui ses pions sont pas trop développés, donc on peut jouer sur ça. Donc là il va attaquer à quel endroit? Il n'y a rien de menaçant. On peut venir prendre. Enfin, on peut venir mettre une pression et ça libère une case pour notre cavalier. On va faire ça pour l'instant. Et là on a potentiellement une bonne diagonale vers sa tour s'il l'oublie. Et ça pourrait nous mettre un bel avantage du coup, pour la suite. Ok, donc là ça réfléchit du côté de notre adversaire. Côté de Claudio Papafrita. Ok, bon ça c'était prévisible, au bout d'un moment il allait le faire. Donc ça on récupère. Au final on a quand même récupéré un fou. C'est vrai qu'au final il n'y avait aucune case où partir. Du coup il était un peu obligé de faire ça. On a une belle diagonale de pions. Ok, donc c'était ça son plan depuis le début, venir chercher la tour. Mais est-ce que vraiment ça nous dérange? Bien sûr on va pas lui donner. On peut potentiellement refaire venir notre fou par ici. Ok, bon bah du coup on peut venir prendre mais ça fait ramener sa dame. C'est pas très fort de notre part. Là si je mets le fou là il va simplement avancer. Donc c'est pas très intéressant non plus. On peut faire quoi de beau? Faudrait venir mettre une défense à ce niveau là. Donc est-ce qu'on ferait pas venir un pion ou le fou? Bon, pourquoi pas le fou? Allez. On attaque du fou. S'il prend, on développe la dame. Et après on a potentiellement du coup cette case là disponible pour le cavalier. Bon celle-là est un peu plus dure, au moins il joue jusqu'au bout. Ok bon bah du coup il s'éclate. Hein. Après là si on attaque ici, ça libère. Et potentiellement on peut venir avec la dame et la tour, on peut venir attaquer. Je vais peut-être faire ça. Est-ce que j'irai pas le prendre? Ouais là du coup c'est un peu dommage, il remenace ma tour. Bon on va venir là. Ok du coup il prend de l'espace. On va directement attaquer. Là en plus il me semble que son fou, s'il y a une case là-bas, il peut aller là-bas. Ok. On va attaquer son fou. Il va le bouger normalement, il n'y a que ici où il va le mettre là. Mais s'il met là, c'est pas grave. Ok.
Voilà, son fou est pas trop gênant, ça va. Donc on va préparer du coup l'offensive ici. Donc là il nous laisse son fou. Je sais pas s'il l'a vu, s'il l'a fait exprès. Après il peut aller où? Il peut aller là mais c'est pas dérangeant. Mettre échec. Bah écoutez, on va prendre le fou. Quelqu'un que j'ai pas vu. Là potentiellement il vient où? Potentiellement il vient là. Mais c'est pas dérangeant. S'il vient là pour protéger cette case avec sa dame, mettre l'échec, je le prends directement. Donc là je pense qu'on va faire ce que j'ai dit, on va venir prendre ici pour le forcer à découvrir cette case. Enfin après bien que maintenant il y a une case de disponible, à voir ce qu'il fait, à voir si cette case reste libre ou pas par la suite. Donc là il réfléchit, il perd du temps, bon après on a un peu kiff donc là ça va. Va falloir accélérer un petit peu. Après pour l'instant on est gagnant, on est en plus 3, on a un fou d'avance. Là il y a la fameuse diagonale que je peux aller chercher. S'il bouge ce cavalier, j'avance ce pion pour menacer. Et je peux choper la diagonale sur la tour. Ok donc là il fait ça mais je vois pas trop l'intérêt. Il y a sûrement un... Ah c'est pour venir prendre ma tour. Ok. Ok je vois. Il veut venir prendre ma tour. Donc là il faut faire attention à ça. Non tu vas essayer qu'on la tour au final elle est protégée. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Au final ça découvre la tour pour moi. Ça attaque sa dame. C'est pas plus mal. Donc je vais faire ça. Pas de soucis, je vais accepter l'échange. Au moins moi je menace la dame. Donc là c'est un peu un cadeau qu'il vient de me faire, à moins qu'il y ait une chose là, c'est bon, il peut rien faire. Non c'est ça tout à fait. Donc là je suis vachement bien. Donc là j'espère vraiment qu'il va venir bouger ce cavalier. Franchement ça m'arrangerait. Pour commencer à attaquer ces pièces. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps. Je sais pas si j'ai pas fait attention, j'ai pas vu si c'était à moi de jouer. Pourtant j'étais en avantage sur le temps. Ok, donc là est-ce que je viendrais pas attaquer par là? Il y a peut-être un meilleur coup à faire évidemment. Le fou noir est très bien placé ici. Peut-être profiter qu'il n'y a pas la dame pour venir attaquer, pour venir prendre de la place. Bah c'est ça, on va ramener le cavalier. Bon là on a un bon contrôle du centre, hein. Là, clairement on est bien développé. Bon il n'y a que le roi qui est pas en sécurité, il peut venir nous attaquer ici. C'est peut-être ce qu'il va faire d'ailleurs, nous mettre échec. Mettre ici et récupérer notre pion à ce niveau-là. Ça peut être un bon coup pour lui, je sais pas s'il va le voir. Voilà, donc c'est clairement ce qu'il fait. Après, dans l'idée, si je me mets là, mais bon, c'est très dangereux. Hein. Autant venir mettre en sécurité le roi. On va faire ça, il va prendre là, c'est pas trop grave. On aura de quoi le repousser dans tous les cas. Voilà, bon, ça c'était évident. Il peut derrière. Oh, je crois qu'on a le. Je vais faire ça, je vais menacer Anne du coup. La dame prend. Dommage. Il n'est pas encore temps de faire notre plan. Est-ce qu'on viendrait pas chasser cette dame?
qui est vachement chiante. Elle nous met une grosse pression quand même cette dame. On dirait qu'on descend une vitesse de dingue. Pourtant j'ai pas l'impression de prendre énormément de temps pour jouer, on s'en rend pas compte quand on est dedans. Bon là il va falloir attaquer, hein, sinon clairement ça va être très 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 compliqué. On peut peut-être faire quelque chose avec ce cavalier. Là cette dame est un peu gênante, sinon on pourrait le mettre échec. Faut venir attaquer ici, il n'y a pas le choix. Ok, voilà, ça c'est pas dérangeant. Du coup là je peux venir faire ce que j'avais envie, c'est-à-dire pousser pour prendre le cavalier. Est-ce qu'il va prendre de la tour? Par contre c'est pas impossible ça. Ah bah il y a mon fou au pire, c'est pas grave. On va pousser, on va chasser ce cavalier. Là il peut aller là, il ne peut pas. Il peut aller là, il peut pas avec ma tour. Pareil. Et pareil, donc le cavalier peut revenir ici. Mais là clairement c'est une très mauvaise case pour lui. Vu que là je prends le cavalier ici, ça me libère la case et je peux mettre échec à ce niveau-là. Alors, comment il va réagir? Est-ce qu'il va prendre? S'il prend, je peux prendre du fou. Après s'il prend, moi je prends directement la tour. Que va-t-il faire? Il y a une seule case disponible. On les perd beaucoup de temps pour jouer. On a repris l'avantage, c'est bien. Ça c'est vraiment mon gros défaut, c'est le temps. Je prends trop de temps pour réfléchir. Et au final, je fais quand même pas mal d'erreurs. Hein. Donc là en plus, du coup, je viens de voir avec le fou. Si on prend là, on a le visu sur les deux tours. Donc ça c'est très intéressant. Donc on fait une grosse plus-value. Bon là il réfléchit, il perd beaucoup de temps. On a bientôt une minute d'avance, donc là c'est très bien pour la suite. Ok, donc il l'a vu. Après il s'en doute que je vais pas prendre, sinon je perds la dame. Mais il l'a vu, ok, très bien. Qu'est-ce que je peux faire de propre? Il faut pas que je perde trop de temps dans l'idée. Si je viens là, si j'attaque, bon moi derrière je peux venir attaquer son cavalier. Je vais essayer d'être offensif. Dans tous les cas là j'ai l'avantage sur le temps. J'ai perdu encore énormément de temps, c'est dingue ça. Ok, donc là c'est pas évident. Ça va être celui qui va faire une erreur. Donc là je vais pouvoir venir prendre du fou selon ce qu'il fait. Il va peut-être bouger son... Ok, donc il bouge son cavalier. Donc là est-ce que je viendrai pas... Ouais, c'est pas très intéressant. On va venir là. J'ai peut-être une solution, c'est de venir ici du coup. Est-ce que je lui laisserai pas mon... Pour aller du coup derrière chasser cette dame. C'est peut-être une bonne solution ça. Est-ce que je lui laisserai pas mon cavalier? C'est peut-être dangereux pour la suite. Je peux le faire après, donc pour l'instant on va quand même sécuriser tout ça. On va se mettre... Non là du coup elle est au cocu. On peut la mettre ici. Non, il y a le cavalier, mais mon cavalier ne prendra jamais. Ah mais du coup je peux le prendre derrière.
Moi je suis sécurisé. Donc là on avance vraiment dans son camp. On lui met une très grosse pression. Donc là le plan du coup c'est de mettre le fou ici pour avoir l'échec découvert. Ok bon bah, c'est pas grave. Hein. On va prendre une minute. Mais c'est dingue que c'est mon... Franchement je ne me vois pas jouer aussi doucement et pourtant c'est pas... Je vais quand même faire ça. On va faire mon plan. On va essayer de jouer vite. Donc là je vais mettre mon fou ici et après j'aurai juste à prendre le pion là, échec. Échec et je récupère la dame. Est-ce qu'il va le voir? Ok donc il l'a vu. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je sois assez offensif sur ça. Là 41 secondes. On va être offensif. Là c'est maintenant, hein, là clairement. Est-ce qu'il va aller là? Ok donc là malheureusement je peux pas. C'est un peu dommage. Est-ce que je peux pas faire ça par hasard? Pas d'erreur là, donc là clairement 30 secondes. Faut pas faire d'erreur. Ok là si je me mets là. Là j'attaque. Hein, là s'il se met là, malheureusement il peut me prendre. Là je peux récupérer une tour. Échec. Bon ça fait une promotion mais en vrai on n'est pas là pour faire la promotion. On va quand même le faire pour récupérer la tour. Ah j'aurais dû dans tous les cas ça revient même. Ok. On va quand même faire ça à 9 secondes. Ah j'ai pas fait gaffe. Oh là 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 là. Je vais perdre sur ça. Oh non mais j'ai perdu autant. Bon. Pourtant je pensais pas avoir joué doucement. Malheureusement j'ai perdu autant alors que j'avais vraiment l'avantage. Mais j'ai pas fait attention donc ça c'est dommage. Bon bah c'est pas grave du coup. Je vais tryhard un peu de mon côté. Je vais essayer d'atteindre les 900 pour la prochaine vidéo. Et on se retrouve nous demain pour la suite.